Shalom, shalom, shalom. Nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être je refuse la dépression, l'abattement, le découragement. Voilà, donc la liste est longue. Donc je refuse la dépression, je refuse l'abattement. Alors pour cela, nous allons bien sûr reprendre les questions posées hier. Donc la première, c'est simplement comment me relever face à un coup dur. Coup dur, ça peut être euh, des problèmes au foyer, ça peut être des problèmes avec mes enfants, ça peut être beaucoup de choses. Deuxième question, sur qui m'appuyer solidement quand je n'ai plus de repères? Parce que souvent, on a des frères et sœurs, quand ils reçoivent des coups durs, automatiquement, souvent c'est soit l'infidélité, souvent ils sont à terre, ça pleure, ils savent pas quoi faire, voyez-vous. Donc la question est posée, sur qui m'appuyer solidement quand je n'ai plus de repères? Et la troisième question, c'est comment rester fort, parce qu'il faut rester fort. Comment rester fort, debout? Il faut rester debout et confiant face à l'accumulation des coups durs. Alors, pour cela, nous allons simplement prendre le cas de Josué. Josué, il était le serviteur de Moïse. Et nous savons tous que Moïse, il était utilisé puissamment par Dieu. À travers Moïse, il y a eu toutes sortes de miracles en Égypte. Et Moïse, il est mort. Donc Josué a en tête tout ce qu'il a vu en Égypte. Il a vu la mer rouge se diviser en deux. Il a vu la manne. Il a vu beaucoup de choses. Et Josué, il a peur parce que il a un peuple nombreux. Ce même peuple, il a encore les idées en tête. Il a encore l'histoire des grands-pères ou des parents qui assaillaient Moïse, qui le tourmentaient même aussi sa génération. Josué, il a peur. Comment gérer ce peuple? Ce peuple qui change constamment en fonction des circonstances, en fonction des difficultés. Quand il n'y a pas l'eau, ça crie. Quand il n'y a pas la nourriture, ça crie. Voyez-vous? Josué, il a peur. Et nous allons voir dans Josué 1, verset 9, Dieu va lui dire simplement, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Voyez-vous? Euh, Ici, Dieu donne l'ordre à Josué de se fortifier. En aucun moment, Dieu demande à Josué de rester à terre, de laisser la dépression inonder ses pensées, son corps, pour le pousser au suicide, pour le pousser à la haine, pour le pousser au divorce, pour le pousser à autre chose, qui sont condamnés par la parole de Dieu dans la Bible. Mais Dieu donne l'ordre à Josué de se fortifier. Voyez-vous? De se fortifier, bien aimé. Il est absolument important. Nous, en tant qu'humains, certes, nous sommes sur Terre, et il y en aura toujours des vagues. Des coups durs, il y en aura. Ça ne sert à rien de dire que je n'arrive plus à supporter. Non, il faut supporter. Il faut rester fort. Il faut rester debout et être confiant envers le Seigneur. Parce que les coups durs en aura. Voyez-vous? Mais alors, quelle est l'attitude face aux coups durs? Parce qu'il faut rester fort, il faut rester debout et il faut rester confiant en Jésus-Christ. Alors, quelle est ton attitude? Est-ce que tu laisses submerger en toi la dépression, la colère, la haine, le suicide qui est interdit dans la Bible, qui est condamné, qui n'est pas bon, qui n'est même pas la solution pour éradiquer notre calvaire sur terre? Non, puisqu'il y a une vie après la mort. Voyez-vous? Se tuer, se donner la mort, c'est contraire à la Bible
Et une fois à l'au-delà, nous allons souffrir. Donc, ce n'est pas une bonne solution. La solution, c'est de rester fort, debout et confiant en Dieu. Comment, quelle est ton attitude face au coup dur? Face à l'infidélité de ton mari, à l'infidélité de ton épouse, face aux enfants qui sont rebelles, face au licenciement, quelle est ton attitude? Nous allons voir le cas de Paul, que nous connaissons tous, où il va prier pour que Dieu lui enlève l'écharde. Voyez-vous? Il va prier pour ça, 3 fois. Mais Dieu va lui dire non. Il va lui dire ma grâce te suffit. Et nous allons voir que Paul va changer d'attitude. Il va dire ceci. Il va dire dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Il va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je reçois un coup dur, je dois appliquer la recette de Paul, qui dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. À quel moment je suis fort? C'est quand je crie à Dieu. Parce que c'est le cœur qui crie au Seigneur. Voyez-vous, on me menace de m'expulser. Il y a beaucoup d'exemples, hein. Donc, ça peut être le divorce, ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous. Donc, je suis faible. Alors, puisque je suis obligé de rester fort, je suis obligé de rester debout et non par terre. Voyez-vous. Donc, ça ne sert à rien de laisser la dépression, ça ne sert à rien de laisser l'abattement. Non, ça ne sert à rien d'être à terre. Non, je dois me mettre debout. Et aussi être confiant vers le Seigneur. Donc, il faut que je prie. Voyez-vous? Donc, ça, quand je crie vers le Seigneur, c'est le cœur qui va crier vers le Seigneur parce que je suis faible. Et je veux absolument les solutions. Je veux absolument les résultats. Dieu va agir puissamment. Voyez-vous? Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous? Donc, les vagues vont toujours arriver. Les tempêtes vont toujours arriver. Il y aura toujours la pluie. Il y aura toujours des choses difficiles qui vont s'abattre sur la maison. Et la maison, c'est nous. Alors, nous, maintenant, est-ce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ ou nous sommes enracinés sur les sables? Parce que sur le sable, ça dit qu'on va être par terre. C'est pas bon. C'est comme ça que nous voyons les gens se suicider parce qu'il y a la crise économique. Or, le suicide, je répète encore, c'est interdit dans la Bible. Et Dieu condamne ceux et celles qui se donnent la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort et tous vont être jugés. Et encore une vie bien pire que celle sur la terre. Voyez-vous donc, et pour éviter d'être dans le regret, à l'au-delà, le mieux à faire, c'est de chercher d'autres solutions qui sont plus meilleures, qui sont, euh, qui nous aident à être debout quand il y a les vagues, puisqu'il y aura toujours des vagues. Il y aura toujours des pressions, il y aura toujours des calomnies, il y aura toujours des insultes et autres. Maintenant, nous devons nous enraciner sur le roc qui est Jésus-Christ. Nous allons prendre Psaume 145, verset 14. Il dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Voyez-vous? Prenons un roi 19, versets 4 à 5. Je vais lire. C'est assez maintenant. L'Éternel prend mon âme. Il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha. Ici, nous voyons Élie qui a été menacé par Jézabel.
Élie, si nous voyons son histoire, et on voit qu'il a reçu des coups durs. Donc il y a l'accumulation des coups durs. Au point où c'est Dieu qui le nourrissait au torrent de Kérik, c'est encore Dieu qui le nourrissait auprès de cette veuve qui était au Sarepta. Voyez-vous, Moïse, il évitait le roi puisqu'il avait fait une prière pour arrêter le ciel, pour arrêter la pluie. Voyez-vous? Et le roi le cherchait. Donc, il y a eu tellement d'accumulation des problèmes qu'au point où il s'est dit que voilà, le peuple est au courant, Baal, c'est un faux Dieu, et ceux qui le servent, Dieu, là, les a jugés puisqu'ils étaient tous morts, les 400, ils étaient tous morts. Malgré ça, Jézabel va encore le défier, on lui dit qu'il va mourir. Voyez-vous, donc il y a tellement d'accumulation, des coups durs. Élie va être à terre. Élie va faire une prière en disant, c'en est assez. Élie va dire, maintenant, l'Éternel, prends mon âme. Il va être à terre, puisqu'il va dormir. Mais puisque Dieu nous a donné un commandement, depuis Josué, t'ai-je pas donné un commandement en disant, fortifie-toi. Dieu va envoyer un ange, il va le toucher, il va manger, il va le fortifier, il va encore redormir. L'ange va encore le réveiller pour dire, mange, puisque tu dois marcher. Dans quel but il doit manger? Pour être fortifié. Parce que Dieu veut que nous puissions être debout, confiants. Il faut se relever. Il faut se relever. On ne peut pas être à terre, c'est impossible. Se relever, on s'appuie sur Jésus-Christ et dans la prière. Quand avec Paul, il va prier pour dire voilà, je suis faible, mais je crie à toi. Et c'est comme ça qu'Élie va être fortifié et il va marcher jusqu'à voir Dieu. Et Dieu va lui dire mais que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Puisqu'il avait une mission. Que fais-tu ici? Voyez-vous? Donc il est absolument important, bien aimé, de réaliser que je peux me retrouver en prison parce que j'ai évangélisé, par exemple, les pays où les chrétiens sont interdits. Ça peut être en Inde, ça peut être dans les pays d'Hindou, là. Tout ce qui est Myanmar ou voilà, les pays en Asie. Voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. J'ai reçu l'appel du Seigneur, Dieu m'a envoyé là-bas. Il se peut que je me trouve en prison. Je dois rester fort. Je dois rester fort et je dois réaliser que comme c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce pays, il faut que je me relève. Je ne peux pas rester à terre. Je ne peux pas rester laisser les regrets. Non, je dois me relever. Je dois me relever. Nous allons prendre Pierre. Pierre, il va renier le maître 3 fois. Il va renier le maître 3 fois. Et 3 fois, il était tenté et 3 fois, il a reçu des coups durs puisqu'il a menti. Voyez-vous l'accumulation des coups durs? Lui qui disait simplement que je pourrais jamais te régner. 3 fois, il a régné le maître. Donc 3 fois, il n'était pas bien. Et quand il disait que je ne le connaissais pas, c'est tout son âme, son corps et son esprit euh, qui étaient à terre. Il ne supportait pas. Puisqu'il était avec la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Voyez-vous? Au point où il est parti, il a pleuré amèrement. Mais il était à terre. Il était à terre. Il a fallu que le maître euh, il a fallu que le maître, prenons d'abord Luc 22, versets 61 à 62,
Il a dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voyez-vous? Déjà qu'il a reçu des coups durs 3 fois. Il disait non, mais c'est comme ça lui déchirait son corps, ça lui déchirait son âme, puisqu'il mentait. Il savait que c'était pas bon. Voyez-vous? Ça lui déchirait. Voyez-vous? Pour des chrétiens ou des chrétiennes qui sont affermis, qui marchent selon le Seigneur, le fait même de sortir la bouche pour mentir, ça déchire le corps, ça déchire l'âme et l'esprit. On dit, je ne peux pas faire ça. Parce que je porte Jésus-Christ en moi. Donc il me voit, il m'entend puisqu'il est en moi. Voyez-vous? Mais Pierre, il était avec le maître. Et malgré ça, le maître va le regarder. Et alors là, c'était vraiment le summum. C'est là où il ne pouvait plus les sortir, il a commencé à pleurer. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a laissé. Il a laissé le ministère. Il a laissé, il partait plus. Il était abattu. Donc il a fallu que le maître revienne. Il va revenir, il va les attendre puisqu'ils pêchaient, ils n'ont pas trouvé le poisson, ils sont revenus, le maître a préparé le poisson, ils ont mangé. Et c'est là il va dire à Pierre de paître mon troupeau. Donc Dieu va le fortifier. Pourquoi? Parce que Pierre, il était à terre. Et il est absolument important qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de se mettre debout. On ne peut pas rester à terre. Non. On ne peut pas laisser les mauvaises pensées rester en nous pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Non. Je ne peux pas, moi, laisser la dépression contrôler mon corps pendant des heures. Non, bien aimé. Je dois me relever. Je dois me fortifier. Et rester confiant au Seigneur. Seigneur, tu as permis ainsi. Je te loue, mais aide-moi à ne plus penser soit à mon mari qui m'a menti, à ne plus penser soit à mon épouse qui m'a menti, à ne plus penser à mon responsable qui m'a licencié. Voyez-vous, la liste est longue. Mais il faut que je me relève. Voyez-vous? Dans Jean 21, 17, Dieu va dire ceci. Jésus-Christ va dire ceci. Il va dire, paix mes brebis. Voyez-vous, puisque nous savons tous Jésus-Christ, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et quand nous venons à lui, il pardonne aussitôt, puisqu'il est amour. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Pierre va se ressaisir. Pierre va se ressaisir, il va se mettre debout, puisqu'il a reçu l'ordre du Seigneur. Et 3 fois aussi, le Seigneur lui a rappelé qu'il est absolument important que tu te mettes debout, parce que tu dois paître le troupeau. Je suis en prison parce que j'ai osé parler du Seigneur et je pense maintenant à ma famille parce que je suis en prison. Je pense maintenant on va dire les vacances passées avec ma famille. Je suis à terre. Il y a la dépression qui m'envahit. Mais Dieu me dit à moi, t'ai-je pas donné un ordre de te fortifier? Nous devons nous fortifier, bien-aimés, puisque nous sommes du côté de Dieu. Et nous allons faire le choix de suivre Jésus-Christ. Et il est absolument important que je me mette debout et de crier vers le Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait, Paul et Silas. Voyez-vous? Ils avaient des communautés, ils avaient des bien-aimés, mais parce que ils ont osé parler du Seigneur dans une nation qui priait Diane, cette déesse, qui se retrouve en prison. Ils étaient à terre, mais le Seigneur les a fortifiés, au point où ils ont loué le Seigneur. Voyez-vous, il y a beaucoup de clés, bien aimés, dans la Bible. Nous devons les utiliser. C'est pour ça qu'il est absolument important de lire la Bible. Quand nous lisons la Bible, on ne peut pas rester à terre. On ne peut pas laisser les remords, regrets, les soucis de vengeance nous envahir. C'est inconcevable. On ne peut pas, c'est impossible. Parce que nous lisons la Bible, parce que nous maîtrisons toutes les recettes, les clés pour décimer la dépression, pulvériser
les pensées suicidaires qui émanent du diable Satan. Voyez-vous? Terrasser la dépression, terrasser toutes sortes de mauvaises pensées. On ne peut pas, bien aimé, parce que nous lisons la Bible, parce que nous prions, parce que nous appliquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez-vous, bien aimé? Donc, reprenons rapidement aux questions, puisqu'on n'a plus le temps. Alors, comment me relever face à un coup dur? Premièrement, c'est la prière. En disant, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis ainsi. Si c'est mon mari, je dois prier pour lui. Parce qu'en priant pour mon mari, qui m'a fait du mal, Dieu me délivre de la haine. Dieu me délivre de l'esprit de vengeance. Voyez-vous? Je dois prier pour ceux et celles qui m'ont fait du mal. Pour que je sois délivré de la dépression, délivré de la haine et de l'esprit de vengeance. Puisque Dieu nous appelle à l'amour. Si nous prenons Psaume 145, verset 14, il est dit ceci. Il est dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ça, je viens de lire dans la Bible. Donc, si j'ai l'habitude de lire la Bible, ce verset est en moi. Voyez-vous? Donc, face à cette situation, je sais que le Seigneur va me redresser. Je m'appuie que sur le Seigneur. J'ai confiance que à mon Dieu. J'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je m'appuie que sur lui. À ce moment-là, cas d'infidélité ou pas, je suis stable. Licenciement ou pas, je suis stable parce que je sais que je crois en Jésus-Christ. Je m'appuie sur lui. Je suis à terre parce que le coup est très violent. Il va me redresser. Voyez-vous? Sur qui m'appuyer solidement quand je n'ai plus de repères? Parce qu'il peut arriver, il y a des cas où euh, j'ai rechuté à moi des coups durs que l'émotion m'a tellement envahi que je ne sais plus là où je suis. Je suis où là? Je me retrouve où? Parce que j'ai tellement reçu des coups durs. Prenons le cas de Job, où il a tout perdu, son épouse, ses enfants, ses richesses. Lui, au moins, il s'est appuyé sur le Seigneur puisqu'il était en jeûne. Il a décidé sa vie, il était en jeûne. Mais pour certains, c'est compliqué. Prenons le cas d'Élie, où il a dit, j'en ai assez pour mon âme. Voyez-vous, pas de repère. Il dormait en plus. Voyez-vous? Mais il y a des cas où c'est compliqué, où il y a dans les couples, les maris commencent à aller prendre l'alcool parce qu'il n'a plus de repères. Je vais peut-être prendre l'alcool pour faire passer la chose, passer le coup dur, prendre la drogue, prendre beaucoup de choses. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il n'y a plus de repères. Et là, c'est pas bon. Là, nous désobéissons à la parole de Dieu qui nous donne l'ordre de nous fortifier. Donc, face à ça, je dois prier. Même si je pleure, je dois prier. Prier pour ce coup dur, prier pour l'auteur de ce coup dur et m'alimenter. Je dois m'alimenter puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient toujours et forcément, uniquement de la parole de Dieu. Voyez-vous? Je dois me confier au Seigneur et Dieu me relève et Dieu me fortifie. Je ne peux pas rester à terre. C'est impossible, inconcevable. Voyez-vous? Nous allons aussi prendre la dernière question. Comment rester fort, debout et confiant face à l'accumulation des coups durs? Alors pour cela, nous allons prendre Ésaïe 40, versets 29 à 31, où il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Voyez-vous? Nous devons, c'est une obligation. Pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est une obligation. Nous devons nous appuyer que sur le Seigneur, confier que sur le Seigneur, avoir
nos regards vers le Seigneur. En bas, on me frappe à travers mes pieds. Mes regards sont fixés vers le Seigneur. Pourquoi? C'est lui qui juge. C'est lui qui combattra pour moi. Voyez-vous? Mes regards sont fixés vers le Seigneur malgré que je reçois des coups durs à travers mes pieds et ça fait mal. Mais je m'appuie sur le Seigneur. Si je suis à terre, c'est lui qui va me redresser. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous savons maintenant qu'il est absolument important de ne plus jamais rester à terre, de ne plus jamais laisser 1 minute, 2 minutes, la dépression nous distraire, la haine nous distraire, la colère nous distraire. Non, bien aimé, c'est pas notre vie et c'est pas ce que nous avons choisi. Nous avons choisi de suivre la vérité et la vérité c'est l'amour. Donc nous avons choisi de vivre dans l'amour et de pratiquer l'amour, bien aimé. Voyez-vous? Bien sûr, c'est difficile puisque le maître on a est passé par là, il a souffert aussi, puisqu'il va parler il va dire qu'il est le bois vert. Il va dire qu'il est le bois vert. Parce qu'il a souffert, il a tellement passé par des temps de difficultés, il aime souffrir de la famine. Souvenez-nous encore du figuier où il a maudit ce figuier. Parce qu'il avait faim, il voulait manger le figue. Voyez-vous? Donc, nous devons nous appuyer sur le Maître Jésus-Christ. Nous devons nous relever et on ne peut pas rester 1 heure sur le lit à pleurer. Non, c'est pas notre vie. C'est pas ce que nous avons choisi. Voyez-vous? On ne peut pas laisser toutes ces pensées traverser notre cœur ou entendre des voix. Non. À un moment, nous devons dire assez comme Élie, mais dans l'autre sens. En disant, j'en ai assez d'écouter les voix qui me poussent au suicide. J'en ai assez d'écouter les voix qui me poussent à la vengeance. J'en ai assez d'écouter les voix qui me poussent à pleurer. Non, je dois prier, je dois me ressaisir, donc me mettre debout, me relever et m'appuyer sur le Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous aide. Ta parole déclare que je vous envoie au milieu des loups et tu diras, soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. Tu dis, tu nous envoies au milieu des loups. Père. Ce monde est rempli des loups. Et nous savons que ce n'est pas facile. Aide-nous, Éternel des armées, à triompher brillamment au milieu des loups. Nous voulons, Père, appliquer ta recette qui nous appelle à être simples et qui nous appelle à être prudents. Aide-nous, Père, à nous appuyer que sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes faibles, Père. Nous voulons absolument rester debout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.